Bonjour. Les dépassements des frais de campagne présidentielle, les conditions de travail dans les plantations africaines de Vincent Bolloré, les conditions de fabrication de bottines de luxe, autant de sujets sur lesquels il est déjà difficile d'enquêter quand on est journaliste de presse écrite. Mais alors, avec une caméra et sans avoir recours à la caméra cachée, la difficulté est encore plus grande. Et pourtant, c'est possible, comme en témoigne depuis plusieurs années un petit nombre d'enquêteurs télé, à l'exemple de Tristan Valex, notre invité d'aujourd'hui, journaliste à Envoyé spécial. Alors, vous avez effectué des enquêtes assez saisissantes sur chacun des sujets que j'ai énumérés. Vous nous raconterez comment c'est possible, comment on fait, quelles sont les techniques. Éventuellement, vous donnerez quelques conseils à vos confrères et à vos camarades. Alors, on va revenir sur vos propres enquêtes tout au long de cette émission. Bolloré, Arnaud, Balladur aussi. Mais peut-être en commençant par la plus récente, puisque ça remonte à la semaine dernière. Donc, ce numéro d'Envoyé spécial sur les frais de campagne de Nicolas Sarkozy. On regarde comment Élise Lucet lançait le sujet. Si vous tapez Big Malion sur un moteur de recherche, les mots fausse facture, double comptabilité et dépassement des comptes de campagne vont rapidement apparaître. Dans cette affaire, une famille politique se déchire, chacun défend sa version. Et depuis peu, on sent clairement la tension monter parce que Nicolas Sarkozy a décidé de se représenter. Sa candidature peut-elle être menacée par le calendrier judiciaire? Ce soir, un homme a décidé de s'exprimer pour la première fois. Il s'appelle Franck Attal. Vous ne le connaissez pas. Regardez, on le voit sur cette image. C'est lui qui organisait les meetings de Nicolas Sarkozy en 2012. Il était aux côtés du président candidat. Ce n'est pas un politique, c'est un homme de terrain qui a vu fonctionner le système de l'intérieur. Son témoignage est crucial. Il est le premier à avoir vu les dépenses déraper. Affaire Big Malion, révélation d'un homme de l'ombre, c'est l'événement d'Envoyé et c'est signé Tristan Walex, Mathieu Régnier et Olivier Broutin. Alors, pour la première fois, dit Élise Lucet, or ce n'était pas tout à fait la première fois, puisque ce Franck Attal, on l'avait déjà entendu sur la même chaîne, sur France 2, au journal de David Pujadas, un mois plus tôt, on se souvient. On en vient à ce document sur l'affaire Big Malion relative au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Pour la première fois, un des acteurs clés du dossier parle publiquement. Cet homme, c'est lui, Franck Attal, 46 ans, directeur de la filiale événementielle chez Big Malion à l'époque. Autrement dit, il était chargé des meetings. Il est mis en examen. Le parquet a requis son renvoi devant le tribunal. Voici ses déclarations. C'est une équipe d'envoyé spécial qui a mené l'enquête. Tristan Walex, Mathieu Régnier. Jérôme Lerieux me dit, écoute, on a un sujet, voilà, on a dépensé beaucoup d'argent, on a fait beaucoup de meetings, plus que de prévu, et on a un plafond dans les comptes de campagne qui va être très vite atteint, et donc on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc moi, au début, je ne comprends pas, je dis, oui, mais donc faut arrêter les meetings, ou... Et là, la discussion, ouais, non, on va pas arrêter, il faut qu'on continue, on peut pas, il faut faire des meetings, c'est important, etc. Donc vous allez vous déplacer la facturation. Et là, sincèrement, je comprends pas au début, c'est-à-dire déplacer la facturation. Et il dit, bah, vous nous livrez les meetings dans les formats habituels et il y aura une partie de la facturation liée au meeting que vous allez facturer à l'UMP. Et du coup, ça nous permettra de tenir la ligne du compte de campagne. Vous réalisez que c'est grave ou pas dès le début? Je réalise que la demande est folle et grave. C'est-à-dire, j'ai une sensation qui me dit, t'es piégé. Pourquoi exactement, je sais pas bien. Mais je sens qu'il y a un problème grave qui va commencer, là. Alors, pourquoi ce témoignage clé du responsable de la filiale événementielle de Big Malion a été diffusé d'abord au journal de Pujadas en septembre et ensuite envoyé spécial? Alors, je veux dire, tous les médias en ont parlé. Vous savez pourquoi. Alors, est-ce qu'on peut quand même le raconter pour pour les 3 ou 4 de nos abonnés qui n'auraient pas suivi l'affaire depuis le début? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au départ, ce témoignage devait être diffusé une première fois le 29 septembre. Il y a eu une volonté de la direction, suite à des coups de fil de l'entourage de Nicolas Sarkozy, de décaler cette enquête après la primaire des Républicains, soit
être le 3 décembre, chose à laquelle on s'est opposé totalement. C'est l'équipe d'envoyé spécial. Voilà, Élise Lucet, Jean-Pierre Canet, rédacteur en chef, Séverine Lebrun, rédactrice en chef adjointe, enfin vraiment toute l'équipe. Et puis, au final, ça a coincé très fort entre la direction de France 2 et notre équipe, et Élise Lucet en tête. Et au final, voilà, l'affaire forcément s'est un petit peu ébruitée parce que sur la place de Paris, il y avait au moins, je sais pas, peut-être 50, 70 personnes qui étaient au courant que Franck Attal devait s'exprimer pour la rentrée d'envoyé spécial le 29 septembre. Donc ça a fini par arriver aux oreilles du canard enchaîné. Et voilà, pataquès qui aurait dû être réglé en interne, qui s'est su à l'extérieur et qui fait que du coup, non seulement l'enquête a été maintenue le 29 septembre, mais elle a eu droit à une promo qui n'était, elle, pas prévue, et un teasing du journal de 20h 3 semaines plus tôt. Voilà. Alors, vous savez, moi, je suis éberlué parce que ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on fait arrêt sur image. C'est la première fois que je vois devant moi un journaliste de France 2 m'expliquer sur le plateau, ben voilà, on s'est clashé avec le directeur de l'info, il ne voulait pas qu'on passe le sujet, on l'a passé quand même. On a vu Élise Lucet, non mais je veux dire, on a vu Élise Lucet partout expliquer que oui, elle s'était engueulée avec Michel Fil. Parce qu'au final, si on retient les faits, Michel Fil a pris la bonne décision. À notre goût, il a mis peut-être un petit peu de temps à la prendre, mais au final, l'essentiel, c'est que, et on lui avait dit, même dans nos discussions, Élise lui avait dit, si tu prends cette bonne décision et que tu es accusé par les Républicains d'être manipulé, d'être à la solde d'Alain Juppé, de François Hollande ou de je ne sais qui, on sera là pour te soutenir et pour dire que tu as pris la bonne décision. Donc voilà, autant on est prêt à se clasher quand on n'est pas d'accord, autant on est prêt à être loyaux quand on estime qu'au final la direction a pris la décision qui était la bonne et même la seule possible éditorialement parlant. D'accord. Mais enfin, vous êtes quand même conscient que c'est la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'une enquête est imposée à la télévision française par les journalistes qui l'ont faite contre l'avis du directeur de l'info ayant subi des pressions de l'extérieur, et que tout ça est parfaitement transparent, quoi. Des fois, ça se fait, peut-être que au final, enfin nous au départ, on espérait que ce bras de fer reste en interne. Enfin moi, ça m'a pas spécialement aidé dans mon sujet que l'affaire sorte sur la place publique, parce que j'ai des témoins qui ont pris peur, qui voulaient parler, et qui du coup, j'ai le président de la commission des comptes de campagne par exemple qui voulait parler. Je trouverais intéressant d'avoir son avis, de comprendre comment ce garde-fou de la République pour contrôler les comptes de campagne avait pu passer à côté d'un dépassement des comptes de campagne aussi énorme. Parce que alors, juste rappelons, le dépassement que eux avaient pointé, c'était un dépassement de 340 000 euros, alors que le dépassement réel, enfin celui qui est attesté, c'est